Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mélanie et je te retrouve ici pour une vidéo qui arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce que j'avais pas du tout prévu de la faire, mais la vie a fait que j'ai eu besoin de faire des recherches sur Ravelry et du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour partager un peu tout ce que j'ai pu rechercher. Et donc le thème, vous l'avez vu avant de cliquer sur la vidéo, c'est les décorations de Noël à mettre sur le sapin de Noël. Donc moi normalement tous les ans j'ai un sapin de Noël en macramé dans ma maison, sauf que cette année on a un peu changé notre salon et du coup le mur où je mettais le sapin, parce qu'il y a besoin d'un mur pour le poser, et maintenant il y a des cadres, ou il y a d'autres trucs quoi, et je peux plus le mettre. Et j'ai pas une très grande maison, donc j'ai aucun endroit où je peux le mettre, mis à part dans un couloir, mais quel est l'intérêt? Et du coup, hier avec mon copain, on regardait un petit peu les sapins de Noël et on a finalement craqué pour un sapin de Noël que moi je ziotais depuis longtemps. Donc c'est des faux sapins, mais qui ressemblent beaucoup à des vrais. Je vous mets une photo là du sapin qu'on va avoir. Et clairement, moi je suis... ça m'a excité comme une puce et je me suis dit ah trop bien, on va faire notre sapin. C'est la première fois qu'on va avoir un sapin avec mon copain. Ça fait 6 ans qu'on habite ensemble, on a toujours eu le sapin en macramé. Donc il a quand même... je le garde, hein, je l'aime beaucoup mon sapin en macramé, il est vraiment unique. Mais bon, on peut aussi de temps en temps changer. Et du coup, là je me disais, mince, mais je n'ai pas de décoration à mettre sur mon sapin. Parce que mon sapin en macramé, en gros, il y a quelques décorations, mais elles sont collées dessus. Parce qu'en gros, il y a du macramé comme ça qui tient des bouts de bois. Si je retrouve une photo, je vous le mettrai. Mais je sais pas, je dois l'avoir en photo quelque part, mais où? Bref, du coup, hier soir, j'étais sur Ravelry en train de traîner sur les décorations de Noël qui existent. Et j'en ai trouvé plein. J'en ai trouvé plein qui me plaisent et surtout plein qui sont gratuites et qui peuvent nous faire utiliser des restes. Enfin, franchement, tout bénef. En plus, moi, je le dis pour moi, hein, personnellement, pour ma décoration, je préfère avoir des choses soit faites main, soit un peu artisanales, mais j'aime pas trop, par exemple, aller, je parle pour moi, mais la décoration en plastique, ça j'aime pas trop, ou la décoration en céramique, mais qui est faite par des machines, j'aime pas trop non plus. J'aime bien quand ça reste, je sais pas, je perds un peu mes mots, mais si je dis rustique, est-ce que vous comprenez? Mais ouais, quand ça reste un peu traditionnel, vraiment fait avec... qui est un peu l'esprit de Noël dans les décorations, quoi, qui est de l'humain derrière et pas des machines. Je pars un peu loin, mais bon, voilà. Donc mon sapin de Noël, j'aimerais bien qu'il ait des décorations qui soient soit faites à la main, soit feutrées. Ça, j'aime bien. Tout ce qui est feutré, je sais que par exemple, qu'il y a des sites comme Diane Camille qui proposent des petites décorations de Noël en feutrine. Je trouve ça magnifique et pour le coup, on n'a pas besoin de les faire et ça va plus vite. Mais là, j'avais envie de faire pas mal de petits trucs moi-même. Et c'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 patrons qui sont 99% du temps gratuits. Il y en a un qui est payant, mais je vous le présenterai à la fin. Donc 15 patrons, parce qu'il y en a un, c'est du macramé aussi, mais je vous le présenterai à la fin aussi. Mais très facile à faire. Hein. Donc je vais vous présenter 14 patrons de tricot et un patron, enfin c'est pas un patron d'ailleurs, mais je vais vous expliquer comment le faire, de macramé. Et tout ça pour décorer notre arbre de Noël sans trop dépenser d'argent et en plus en faisant des décorations uniques et qui nous ressemblent avec les couleurs qu'on a choisies. Vous êtes prêts? Moi je suis trop impatiente. Il n'est pas encore arrivé le sapin, donc j'ai encore je pense une bonne semaine pour m'y mettre. Donc je finis avec ça. La première partie de la vidéo, donc c'est celle-là d'aujourd'hui où je vous présente les patrons, fera l'objet d'une deuxième partie, je l'espère, où je vais tricoter les patrons et je vais vous amener avec moi dans le choix des couleurs, dans les patrons que j'ai choisi de faire. Est-ce qu'ils sont difficiles, faciles, est-ce qu'il y a des points techniques? Et ce qui est bien, c'est que c'est des patrons gratuits, donc on pourra même ensemble, je pourrais vous montrer les patrons sans qu'il y ait de soucis, quoi. Et on finira par décorer l'arbre. Donc on a un très beau programme qui nous attend. Pour la peine, j'ai mis mes petites affiches et j'ai mis des petits sapins ici de Noël. J'ai mis mon plus beau pull de Noël, c'est pas moi qui l'ai tricoté, mais regardez comment il est beau ce pull. Je l'ai acheté sur Vinted il y a genre 3-4 ans et je l'aime toujours autant. Je le mets tout le temps. Quand c'est le mois de décembre, je le mets. Bref, je m'éparpille. Vous êtes prêtes et prêts? On est parti. Donc le premier patron que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le patron de
la reine du tricot de Ravelry. Donc c'est Petite Knit qui nous propose un patron gratuit qui s'appelle le Christmas Caramel. Donc je vous explique pourquoi je regarde en bas. J'ai la tablette avec la page Ravelry pour pas vous dire de bêtises. Et vous retrouverez tous les liens des patrons dont je parle dans la barre de description. J'ai l'impression d'être une youtubeuse professionnelle. On est parti, donc le Christmas Caramel, c'est un petit patron qui nous permet d'utiliser des restes et qui nous fait faire des petits bonbons qui sont trop mignons. Et ces petits bonbons, il nous suffit de mettre un petit fil et de les accrocher à notre sapin et bam, ça nous fait une décoration pour vraiment pas trop cher et je pense pas trop de temps parce que je vois que c'est tricoté en maille assez épaisse. Donc ce patron, il est gratuit, il est disponible en danois, anglais, allemand, norvégien, suédois. Donc bon, en anglais ça devrait le faire. Il se tricote avec des aiguilles de 3 mm, avec de la laine worsted. Et elle utilise comme laine de la Double Sunday by Sunness Yarn. Moi j'ai de la... En stock, qu'est-ce que j'ai moi? Moi j'ai de la Daisy de chez Drop, donc je pense que ça pourra aller parfaitement. Elle utilise aussi de la Heavy Merino de Knitting for Olive. Elle dit qu'il faut approximativement 3 à 5 grammes de couleurs contrastantes et 6 à 10 grammes de couleurs principales. Donc ça c'est trop bien, donc on n'a qu'à peser notre laine. Et vraiment ça utilise des restes quoi. Moi je suis trop contente de pouvoir faire ça. Difficulté 2 sur 5. Donc ça va être vraiment un plaisir à tricoter. Maintenant le plus dur ça va être de choisir les couleurs. Moi, il faut que je vois aussi un peu tous les restes que j'ai, donc je vais sortir ça dans la semaine, tous mes restes, et voir avec quel patron je vais faire quelle couleur. Surtout que, en vrai, en double de la fingering, et c'est bon, le tour est joué. En plus, dans ce patron, sur certains de ces bonbons, elle a mis des petites paillettes au bout, et moi j'ai du fil pailleté à la maison, et je trouve que ça rajoute une petite touche de Noël. Et enfin, une petite touche noélique, et je trouve ça vraiment très cool. Donc voilà pour le premier patron. On passe maintenant au suivant. Le suivant, c'est un patron qui m'a l'air un petit peu plus compliqué, qui est toujours gratuit et qui est disponible uniquement en anglais. C'est la Gingerbread House Pocket. Donc vous retrouvez la photo là. Et la designeuse, c'est Amanda Berry. Donc ce patron, c'est une petite maison en pain d'épices où à l'intérieur, on peut... Enfin, c'est ouverte, donc elle doit être recto verso cette maison. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée pour mettre en décoration sur le sapin de Noël, mais c'est aussi une super bonne idée de l'utiliser comme calendrier de l'Avent. Donc vous en faites 25 et tous les jours, enfin non 24, et tous les jours vous mettez une petite friandise à l'intérieur pour votre enfant ou pour votre conjoint ou quoi. Bon là ça va être un peu short pour le faire pour cette année, mais pour l'année prochaine je pense que ça peut être vraiment une très belle idée. Et on peut faire genre un petit village quoi, enfin je sais pas. Ça peut être vraiment très mignon, changer un peu les couleurs et tout. Moi, je ne suis pas encore sûre à 100% de le faire parce que je trouve que j'ai pas lu le patron encore. Donc, je ne connais pas la difficulté du patron. Mais il y a des petites fenêtres à faire et j'ai l'impression que ça se fait sur le tricot. Et je sais pas. Je pense que je partirai sur des patrons plus faciles au début. Et si j'en ai fait plusieurs et qu'au final, je manque d'inspiration, je prendrai celui-ci. Il se tricote en DK et avec des aiguilles de 3,5. Donc vraiment foncez si vous avez envie d'avoir un petit village de maison de pain d'épices. Le troisième patron que j'ai à vous présenter, lui, c'est sûr que je le fais. Il a l'air hyper facile à faire. C'est le patron Cute Salty Pretzel de Julita Bialkowska. Je vous mets la photo avec le nom de la designeuse. De toute façon, en bas, vous avez tout. C'est un patron gratuit qui se tricote en 2,5 light fingering. Et il est uniquement disponible en anglais. C'est un patron de bretzel qui a l'air assez facile à faire. Je pense que c'est un high cord qu'on fait tout du long et après on vient le replier d'une certaine façon pour que ça crée un bretzel. Et je le trouve vraiment trop cute. En plus, la designeuse, elle a rajouté des petites perles dessus, donc ça fait vraiment les petites perles, les petits cristaux de sucre. Il a été tricoté 13 fois. Et clairement sur tous les projets il est super mignon, ça me donne vraiment envie d'en faire plusieurs. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire combien de fois ont été tricotés les autres projets que je vous ai présentés avant. Alors, la maison en bretzel elle a été tricotée 12 fois et les Christmas Caramel ils ont été tricotés 73 fois. On passe au projet suivant. Le projet suivant c'est un projet qui est déjà un peu plus engageant et ce sont les Scrambles and Snowballs de Elena Maltseva.
C'est toujours un patron qui est gratuit et il a été tricoté 20 fois. Et les 20 fois, franchement, c'est plutôt bien fait. Hein. Ouais, franchement, les patrons, les tricoteuses qui l'ont fait, elles se sont bien débrouillées. Ça ressemble au patron initial. Donc ça, ce sont des boules de Noël. Et je pense que ce sont des boules de Noël qu'on remplit de watts. Parce qu'elles ont l'air assez moelleuses sur certaines photos. Et vous faites un truc en gros en jacquard. Avec une technique assez particulière. J'ai un peu regardé le patron de loin. Mais allez voir le patron. Il est gratuit. Vous allez voir comment ça se tricote. Mais j'étais un peu curieuse. En tout cas, c'est un patron qui se tricote avec des aiguilles de 2,5 avec de la light fingering et il est disponible en anglais. Vous pouvez le télécharger gratuitement et il y a plein de grilles disponibles. Donc il y a des grilles avec des champignons, escargots, des petites maisons, un sapin de Noël. Il y a vraiment plein d'options. Et clairement, je le trouve vraiment cool. Il fait très Noël traditionnel. Il suffit d'utiliser des couleurs genre rouge et blanc. Et vraiment, ça fait Noël traditionnel. J'aime beaucoup. Mais il a l'air quand même un peu plus difficile que, par exemple, le bretzel que je vous ai présenté juste avant. Donc moi, je le ferai, mais peut-être dans les derniers patrons, quoi. Si je vois que j'ai pas assez de décorations différentes sur mon arbre. On verra. Après, s'il faut, je vais me lancer dedans et au final, je vais l'adorer. Hein. On passe maintenant au patron suivant. Et le patron suivant, il y en a plusieurs un peu de ce style. C'est une chaussette de Noël. Moi, j'en ai déjà des chaussettes de Noël. Mais pas aussi stylée que celle-ci. Donc, c'est la Harlow's Christmas Stocking de Angie Carl. C'est un patron toujours gratuit, disponible sur Ravelry, qui se tricote en 4,5 avec une grosseur de fil à rang. Donc la personne là, elle a utilisé la Drops Nepal pour le tricoter. Et je pense qu'il est uniquement disponible en anglais, ce n'est pas écrit. Mais je l'ai déjà téléchargé et je pense qu'il est uniquement en anglais. Donc vous pouvez faire une grosse chaussette pour la mettre sur votre cheminée si vous avez envie. Ou alors des petites chaussettes que vous pouvez déplacer dans votre arbre. Moi, ça serait plutôt l'option petites chaussettes. Et il y a une grille de jacquard trop mignonne avec des petits cœurs ou des petits flocons de neige pour les petites. Et pour la grande, on peut écrire le nom de quelqu'un. Du coup, les nanas qui ont tricoté ce patron-là, elles ont écrit d'autres prénoms dessus. Et ça donne vraiment, vraiment trop beau. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup. Celui où il y a écrit Betty. Les couleurs qui ont été utilisées, elles sont vraiment super belles. Bref, je pense qu'il prend du temps à faire, hein. C'est pas un petit patron facile à faire. Il a été tricoté déjà plein de fois, donc je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Et clairement, si j'ai le temps, je le tricoterai, mais d'abord, comme je vous ai déjà dit, je veux faire des petits trucs pour mon arbre. Mais vraiment, je le trouve super beau. Super beau, super beau. On passe au patron suivant. C'est aussi une chaussette de Noël, mais un peu plus simple. Et en gros, j'en ai mis plusieurs parce qu'au cas où que dans un patron, vu que c'est des patrons gratuits, lui aussi il est gratuit, il y a un endroit où on ne comprenne pas trop ce que la designeuse elle veut nous faire faire, ben on peut aller switcher sur un autre patron pour voir comment elle a fait. Et avec deux patrons, on est sûr de s'en sortir. Donc elle, c'est la Jumbo Christmas Stocking in a Jiffy by Jennifer Jackson. Et c'est un patron disponible en anglais qui se tricote avec de la super bulky. Donc pour le coup là, ça doit aller très très vite en aiguille 10 mm. Donc je pense qu'il est plus facile, plus rapide, pas plus facile à tricoter que celle que je viens de vous présenter. Et sur ce modèle qui a été tricoté 280 fois quand même, vous pouvez y mettre des variations. Oh, elle ressemble beaucoup à celle que j'ai. En gros, moi j'avais acheté il y a presque 5 ou 6 ans, je pense, déjà, sur Vinted, des chaussettes au style de des chaussettes à mettre sur la cheminée au style noélique, à une nana qui faisait plein de trucs au tricot. À l'époque, déjà, je recherchais un peu ce genre d'objet fait à la main pour ma décoration. Et du coup, j'en ai acheté plusieurs, et une qui ressemble énormément à ça.
Mais maintenant que je sais tricoter, je pense que je vais pouvoir m'en faire une moi-même. Et en plus, j'en avais pris une pour moi, une pour mon copain, pour Lafayette et Karma qui sont nos 2 chats, et pour moi. Mais cette année, on a Ginkgo qui a rejoint la famille, et lui n'a pas sa chaussette tricotée, donc peut-être que je lui en ferai une. Mais c'est un patron du coup qui a été vraiment tricoté beaucoup de fois. Vous pouvez rajouter en jacquard des lettres, vous pouvez faire des rayures. Franchement, il a l'air vraiment assez sympa à faire. Et sur les photos, j'ai l'impression que c'est un talon à gousset. Donc si vous avez déjà fait des chaussettes, il n'y a vraiment pas de problème. Vous arriverez à faire celle-ci. On passe au patron suivant que je trouve trop mimes et que je ne vous ai pas encore présenté ici. C'est un patron toujours gratuit qui est uniquement en anglais. Et ce sont des tout petits bonnets trop mignons. Donc c'est le Holiday Cheer Mini Hat de Nancy Ekval. C'est un patron de bonnet que vous pouvez décliner sur plein de couleurs avec des tout petits pompons au-dessus. Et pareil, il vous suffit d'y mettre un petit fil et bam, ça vous fait une déco pour votre sapin de Noël. C'est un patron qui est uniquement disponible en anglais, qui se tricote avec des aiguilles de 4 mm en déca et il a été tricoté 122 fois, donc je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Ça pour le coup, je pense que ça se tricote hyper vite. Ça doit se tricoter sur des Magic Loop. En une soirée, vous pouvez en faire 4 ou 5. Et pareil, ça utilise des restes, vraiment plein de restes. Ouh là là, il me tarde déjà là de sortir toutes les laines et de choisir les couleurs que je vais utiliser. Je crois que je vous ai tout dit sur ce patron là. Elle le tricote en déca, ouais, donc on peut aussi doubler une fingering, ça peut aller très bien. Ensuite, j'ai 3 patrons à vous présenter où ce sont un petit peu, c'est le même principe, ce sont des patrons de pulls, de mini pulls que vous pouvez ensuite mettre sur votre arbre de Noël. Donc je vais vous les présenter les 3 à la suite, comme ça vous pouvez comparer lesquels vous préférez. Et je pense que en switchant d'un patron à l'autre, on peut piquer des idées de un pour le mettre, enfin on peut faire sa sauce quoi. Donc le premier que je veux vous présenter, c'est le Teeny Sweater de Malia Mae Joseph, qui est gratuit, disponible en anglais, tricoté en 4,5 et en déca. Il a été tricoté 628 fois, donc je pense que voilà, on peut y aller les yeux fermés. Tous les modèles des tricoteuses qui l'ont fait, tous les projets sont trop mignons. Il y en a même une qui a mélangé un fil, enfin 2 fils de 2 couleurs différentes, ça fait un chigné super cool. Et vous pouvez en plus y broder des lettres, un flocon de neige. Il y en a certaines qui ont fait des jacquards. Franchement, il y a plein de possibilités pour ce genre de projet. Et ça utilise les restes. Le deuxième, dans le même style que je vais vous présenter, où en plus il y a vraiment un jacquard dessus. Et je trouve que ce jacquard, il est vraiment magnifique. C'est le Teeny Sweater de Myriam L. Felton. Toujours gratuit, disponible en anglais, allemand. Il se tricote lui en 2,5, donc des aiguilles plus fines. Et en fingering. Donc il doit être un petit peu plus long à faire. Il a été tricoté 662 fois. Et il est trop beau. Pareil, il y a plein de nanas qui mettent plein de couleurs, qui utilisent leurs restes. Même une nana qui a fait un maillot de foot. Je crois que c'est un maillot de foot ça. Oh, c'est pas trop mignon. Mais par contre, je me demande, il y a certaines personnes, elles ont des mini cintres comme là. Des mini cintres. Oh mais ça a l'air tellement mignon. Mais où est-ce qu'on trouve ce genre de cintre? Je vois trop moi dans mon petit arbre mettre des petits pulls comme ça. Avec des mini cintres. Et sur ce modèle-là, vous avez la possibilité de faire du jacquard. Donc il y a un jacquard de sapin de Noël sur lequel ensuite on vient mettre des petites perles pour faire les boules de Noël, qui est vraiment cool. On peut venir y coudre un flocon de neige, y faire une guirlande de Noël. Et ça, je pense que c'est une citrouille, je ne sais pas, ou une boule de Noël. Non, franchement, il y a plein d'options possibles. Et le troisième que je vais vous montrer dans cette catégorie, qui est aussi un patron gratuit, c'est le Mini Crop Puff de Géraldine Yang, qui est gratuit, qui se tricote en 2,25, disponible en anglais. Et pour le faire, il vous faut 46 mètres de fil. Donc je pense qu'on a tout ça dans nos restes.
Il est moins axé Noël celui-ci, il est plus axé genre mini pull, très mignon. Voilà les projets qu'on peut faire. Et après voilà, quand vous avez un petit niveau et que vous savez un peu modifier ou coudre, vous faites ce que vous voulez. Ah, j'aime trop celui-ci. Ah, comment j'aime trop. Je sais pas si c'est du jacquard ou si c'est des laines à chaussettes autorayantes. Mais voilà, c'est des pulls qui se construisent en raglan. Et en vrai, je pense qu'en Magic Loop, ça va super vite. Donc voilà pour tous les pulls de Noël que je voulais vous présenter. Maintenant, on va repartir sur des chaussettes. Il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 5 patrons à vous montrer. Dont un où ce sont des petites chaussettes. Est-ce que j'en ai deux? Deux patrons de petites chaussettes qui sont aussi gratuits. Donc le premier, c'est un patron de Julie Williams qui s'appelle Mini Christmas Stocking Ornaments. Donc ce sont des chaussettes, des mini chaussettes trop mimes, tricotées en 2,75. Le patron est uniquement disponible en anglais et elle le tricote avec de la fingering. Il a été tricoté 3149 fois, donc je pense que clairement on peut y aller les yeux fermés. Il y a des grilles de jacquard disponibles, donc on peut en faire plein à rayures, avec des flocons, avec des losanges. Il y a vraiment plein d'options possibles. Lui, je pense que moi je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. Regardez par exemple, ici cette personne, elle a eu une super idée. Pareil, elle en a fait plein et dans lesquels elle a glissé des petits Pères Noël en chocolat ou des petits bonbons en chocolat et clairement je trouve que c'est une super idée. Pareil, vous faites une guirlande de l'avant et dans chaque petite chaussette, vous glissez une petite friandise. C'est génial. Franchement, c'est génial. Il est gratuit, il utilise des restes. Je répète ça depuis le début de la vidéo. Mais franchement, j'adore. On peut y aller, les yeux fermés. Le deuxième patron de chaussettes, celui-ci, c'est d'une designeuse que moi je connaissais avant. C'est Summerly Design. Et le nom du patron, c'est Teeny Tree Socks. Il est gratuit, disponible en anglais. Elle le tricote en fingering et avec des aiguilles de 2,25. Et c'est un patron qui a été tricoté 665 fois, qui est très mignon. Où ce qui est bien, c'est qu'elle, du coup, elle sort un peu des clichés de Noël. Elle utilise des couleurs un peu peps aussi, du rose et tout. Donc, on peut vraiment utiliser plein de restes hyper colorés. Ça peut nous donner des idées de couleurs à associer. Et dans les nanas qui ont tricoté le projet, c'est aussi très stylé. Ça donne envie. Et pareil, ça, je pense qu'en une soirée, on peut en faire plusieurs. Donc là, j'ai terminé avec les chaussettes. Et là, j'ai rajouté un dernier patron qui n'est pas vraiment Noël. Mais en fait, moi, j'aime bien, malgré tout, mettre ça dans mon arbre. Parce que j'en ai déjà qui y font partie. C'est des petites citrouilles. Des petites citrouilles. Moi, j'ai déjà des petites citrouilles feutrées. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai? J'ai un bretzel en feutre aussi, en feutrine. Et j'ai aussi... qu'est-ce que j'ai? Des petits glands. J'ai trouvé des patrons en forme de glands, mais en fait, je trouvais qu'ils n'étaient pas assez mignons pour que je les sélectionne. Ils étaient un peu mal fichus. Donc, j'en ai pas trouvé. Donc, si vous avez un patron de glands à me conseiller, n'hésitez pas à me donner le nom en commentaire. Je serais ravie d'aller le voir et d'aller le tester. Le patron que je vais vous présenter là maintenant, c'est le Peppo Pumpkin Patch de Sandra Magalhães, qui est gratuit. Lui est disponible en anglais, portugais, espagnol. Et il se tricote en 4 mm. Donc en gros, vous faites une citrouille. Moi, j'adore les citrouilles. Il suffit de mettre un petit fil et hop, vous pouvez le suspendre dans votre arbre. Et je pense aussi que vous pouvez utiliser plusieurs grosseurs de citrouilles. Ça n'a pas l'air très difficile à faire. Ça a l'air d'une construction assez basique. Je pense qu'il faut utiliser des aiguilles circulaires. Et par contre, des couleurs qui ressemblent un peu à des couleurs des citrouilles. Donc il faut que je regarde moi ce que j'ai de disponible. Mais j'aime trop. Est-ce que j'ai dit qu'il se tricotait en DK? Je sais plus. Voilà, il se tricote en DK. Il a été tricoté 114 fois. Et les projets des tricoteuses sont vraiment très beaux. Ce qui est super sympa là, regardez, il y a des tricoteuses qui a tricoté en 3 couleurs. Et des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc moi, je me vois bien faire un truc comme ça.
pour mon sapin. Mais le problème en fait c'est que je ne sais pas encore vers quelle couleur partir. Il faudra que je vois quelle laine j'ai le plus en reste pour et quelles couleurs vont bien ensemble. Et peut-être aussi que je sorte un peu ma déco que j'ai déjà pour voir quelle couleur s'associe bien avec. Là j'ai terminé avec les patrons gratuits. Et je voulais vous présenter un dernier patron qui n'est pas gratuit, mais qui lui est en français. Donc si vous avez un peu des difficultés à lire l'anglais, que ça vous stresse, moi je peux entièrement comprendre parce que je suis un peu dans ce cas-là. Moi en gros, je me suis dit, ok, je vais d'abord essayer de faire les patrons gratuits en anglais. Et si je vois que je galère, que je comprends pas et que ça me prend la tête, je partirai sur ce patron-là qui est en français pour m'assurer de faire quelques décorations quand même. Donc ce patron, c'est le Cozy Christmas Combo de Elang avec Anna qui est au prix de 5,14 € sur Ravelry. Il est disponible en français et en anglais et à l'intérieur vous retrouvez plusieurs possibilités de patrons, un bonnet, un pull et la petite chaussette. Il se tricote en DK avec des aiguilles de 4 mm et vous aurez besoin entre 100 mètres et 200 mètres pour faire cette petite décoration. Il a été tricoté... Eh bien écoutez, je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été tricoté parce qu'il n'y a aucun patron, il n'y a aucun projet disponible sur Ravelry. Il a été publié quand celui-ci? Novembre 2024, donc il est tout récent. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore de projet. Mais du coup, je ne peux pas vous dire si vous pouviez les yeux fermés. Je ne sais pas s'il y a des erreurs dans le patron, je n'ai pas pu le regarder. Mais ça peut être une bonne option pour avoir quand même des décorations de Noël qu'on a fait soi-même. Où on n'a pas trop stressé en lisant le patron en anglais. Donc ça c'était le dernier projet de patron de tricot que je voulais vous présenter. Et on va passer au dernier projet noélique que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est les sucres d'orge au macramé. C'est trop facile à faire, j'en ai déjà fait plein l'année dernière. J'en ai fait pour mettre dans... Enfin à la base, il y a 2 ans de ça, j'étais dans un collège où on organisait un calendrier de l'Avent entre tous les professeurs. Donc tous les professeurs faisaient 24 cadeaux et on se les distribuait le 29 novembre par exemple. Et après chacun ouvrait un cadeau chaque jour. Du coup il fallait créer 25 cadeaux, mais des trucs pas trop longs à faire. Et en cherchant un peu sur internet, j'avais trouvé, je pense que c'était sur YouTube. Donc si je retrouve la vidéo, je vous la mets là, mais c'est très simple. J'avais trouvé comment réaliser des sucres d'orge à mettre sur le sapin de Noël. Vraiment très facile. Il vous faut du fil de macramé. Je crois que moi j'ai pris du 4 mm que j'ai acheté sur le site La Corderie Mansas. C'est un site qui est une entreprise qui est basée à Toulouse que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans le macramé. Moi j'ai toujours commandé là-bas et j'ai toujours été très satisfaite de leur fil. C'est du coup un Scooby-Doo. Donc vous commencez comme si vous faisiez un Scooby-Doo. Donc ça va vous rappeler des souvenirs de l'école sûrement. Vous faites un Scooby-Doo, mais au milieu de votre Scooby-Doo, vous glissez un petit fil de fer. Et le Scooby-Doo, vous le faites avec un fil blanc et un fil rouge ou un fil vert. Et vous faites votre Scooby-Doo en rond, pas un carré, en rond. Et au fur et à mesure, ça va vous faire un sucre d'orge qu'après il faudra fermer et il vous suffira de le plier dans le bon angle, d'y mettre un petit fil et ça y est, vous avez votre décoration de fête. Si je retrouve des photos des miens, je vous les mets en photo, mais en tout cas la vidéo sur YouTube elle est très bien expliquée et je pense qu'il n'y aura vraiment pas de doute possible et c'est très facile à faire. Voilà, ouf, j'ai beaucoup parlé, j'ai un peu soif. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. Moi j'ai pas encore reçu mon arbre, donc je vais mettre au boulot là. Je vais sortir toutes les laines que j'ai en stock. Et j'espère que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta si ça vous a inspiré de vos réalisations. Je suis trop curieuse de voir quelle couleur vous avez choisi et ce que ça donne quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous n'avez pas d'inspiration. Mettez-moi un truc en rapport avec Noël. Je sais que dans les emojis, on a plein. Sur ce, j'espère que vous allez très bien, que vous vous apprêtez à passer un Noël génial, le Noël que vous rêvez. Je vous envoie plein d'ondes de bonheur et d'amour. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette vidéo ou une autre vidéo. Bye bye!